Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a quelques temps, Disneyland a annoncé une toute nouvelle saison qui va arriver à Disneyland Paris à partir de janvier-février. C'est un peu bizarre les dates, j'avoue. Qui s'appellera Symphony of Colors. Déjà moi j'aime beaucoup. Même si je trouve que c'est un petit peu copié sur une saison qui était déjà en cours dans un autre pays asiatique, mais je me souviens plus du tout lequel et je me souviens plus du nom de la saison, mais ça ressemble un petit peu beaucoup, je trouve. Et en fait, ils ont décidé de faire cette saison pour combler un peu voilà, l'hiver, c'est pas forcément une saison très joyeuse et tout. Enfin, c'est un peu, on entame une nouvelle année. Enfin, on a un peu le moral dans les chaussettes. C'est pour combler un peu cette baisse de morale qu'ils ont voulu créer cette saison. Et j'aime beaucoup cette idée. Alors, lors de cette nouvelle saison, Disney va nous proposer 3 nouveautés. Un nouveau spectacle de drone qui sera donc présenté tous les soirs avant Disney Dreams, qui s'appellera Disney Electrical Sky Parade, qui revient à présenter sous une autre forme la célèbre parade Disney, Disney Main Street Electrical Parade, qui avait lieu à Disneyland Paris il y a très 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 longtemps. J'ai eu la chance, je crois, je sais plus si c'est celle-ci ou Fantillusion, que j'avais eu la chance de voir quand j'étais petite, mais j'avais eu j'ai encore des souvenirs très forts de cette parade nocturne qui était magique. Et en fait, je trouve ça un peu bizarre de faire un spectacle de drone là-dessus, dans le sens où, je sais pas, spectacle, parade, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et mixer les deux, je sais pas, j'ai du mal à visionner la chose. Pourquoi parler d'une parade aussi mythique pour ne pas la faire revenir, tout simplement? Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand ils l'ont annoncé. Mais je dois avouer que les visuels donnent très 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 envie. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils allaient allier drone et pyrotechnie. Genre on voit un visuel très très beau du bateau de Peter Pan qui s'envole au-dessus du château avec genre de la poussière de fée qui s'étend des drones en fait, et je trouve ça incroyable. Je vois pas du tout comment ils pourraient faire ça, mais s'ils arrivent à faire ça, franchement, je pense qu'on peut s'attendre à vraiment une masterclass. Et on sera tellement en avance sur les autres pays parce que du coup, les autres pays ont commencé à faire comme nous et à utiliser des drones pour leur spectacle. Je pense par exemple, je crois que c'est Hong Kong Disneyland qui a fait un spectacle de drone pour Noël, qui est juste magnifique d'ailleurs. J'adore les visuels. Et là, ouais, ça mettrait un coup d'avance très clairement à Disneyland Paris. De toute façon, Disneyland Paris est en avance totalement sur les shows. Donc ouais, c'est vraiment incroyable. Faut savoir aussi que ce show, il va reprendre la musique de la parade, qui est un petit peu genre assez spécifique, assez spéciale, dans le sens où j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils aimaient pas cette musique. Moi, personnellement, je l'adore, donc ça me dérange pas. Mais par contre, j'ai peur de la façon dont ils vont la remixer au goût du jour. Et j'attends vraiment de voir ça. Et du coup, ce spectacle, il sera disponible dès le 8 janvier, donc c'est dans pas très longtemps du tout. Et je vais essayer de tout faire pour pas regarder les images parce que je compte me rendre à Disney du coup en février. Et je vais essayer de pas me faire spoiler, de pas voir des images, mais c'est sûr, je vais tomber dessus, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, je suis très très curieuse de voir ce nouveau spectacle de drone. C'est toujours du coup fait par Dronizos, qui sont vraiment excellents, franchement. Je pense qu'ils vont. J'espère qu'ils ont signé avec Disney un contrat qui dure hyper longtemps parce que leurs spectacles sont vraiment magnifiques. Et le fait qu'ils s'associent avec Disney pour créer quelque chose de magique, franchement, j'espère vraiment qu'ils vont rester là pendant des années et des années. Alors, ce spectacle il commence donc le 8 janvier, mais les deux autres nouveautés auront lieu le 10 février, soit plus d'un mois après. Et j'avoue que je comprends pas pourquoi ils commencent pas tout en même temps.
Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont mélangés les pinceaux, sans mauvais jeu de mots, par rapport aux dates et tout, parce que bah, on comprend pas pourquoi tout ne commence pas en même temps. Et j'avoue que c'est un peu bizarre, le fait de pas commencer toute la saison en même temps, mais bon. Sachant aussi qu'il y a des choses qui vont finir plus tôt que certains spectacles. Donc, je comprends pas. Parce que du coup, oui, le spectacle de drone se termine le 30 septembre. Tout comme le nouveau spectacle qui sera joué, je pense, plusieurs fois par jour, comme le spectacle des 30 ans qu'on avait eu devant le château de la Belle au Bois dormant, qui s'appellera A Million Splashes of Colors. Et ça, du coup, ça commence le 10 février, donc vraiment un mois après le spectacle nocturne avec les drones. Et du coup, ce sera vraiment la même chose qu'on avait eu pour les 30 ans, un petit spectacle, voilà, une mini parade avec un arrêt, un show-stop devant le château de la Belle au Bois dormant, avec des personnages comme pour la première fois, on aura Mirabelle, qui est pour moi absolument parfaite pour cette saison avec ses vêtements de toutes les couleurs et tout. Enfin, elle est parfaite pour ce spectacle et c'est un personnage dynamique qui adore danser, donc c'est un personnage parfait pour ce spectacle. On aura la bande à Mickey, Minnie, Donald, Daisy, etc. On aura Joie comme le spectacle des 30 ans, Timon et la princesse Asha, la toute nouvelle princesse dont le film Wish va sortir la semaine prochaine, mais que moi je vais voir en avant-première dimanche, donc j'ai trop hâte. Et il y aura sûrement d'autres personnages, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Faut, je pense, garder la surprise aussi. Pour ce qui est des chars, donc du coup, ce sera pareil pour le spectacle des 30 ans. On aura 3 nouveaux chars. Des chars assez, faut le dire, assez atypiques dans le sens où ils ont vraiment bossé sur... Et j'aime trop en fait leur explication qu'ils ont donnée par rapport à leur conception. C'est qu'ils sont partis d'une page blanche et ils ont voulu rendre hommage aux animateurs. Donc il y a un char destiné aux animateurs Disney, un autre pour la musique et un troisième pour les histoires Disney, je crois. Donc c'est assez original et j'aime bien. Mais j'avoue qu'il y a des chars que je préfère par rapport à d'autres. Et il y a quelqu'un qui a rappelé sur Twitter, et j'ai trouvé ça assez juste, qui a fait le parallèle avec le spectacle qui va bientôt avoir lieu au studio sur Alice au Pays des Merveilles, genre un peu street art, enfin, je sais pas si vous voyez un peu. Et j'avoue que ça fait penser à ça aussi. Et par contre, il y a des trucs que j'ai trouvé hyper rigolos et que j'aime trop en fait. Enfin, je trouve ça vraiment trop drôle et c'est trop bien trouvé. C'est que sur un des chars, on peut voir des petits pots de peinture. Et genre, il y a par exemple un pot de peinture où il y a marqué Aquariel pour la référence à aquarelle. Et enfin, il y a plein d'autres petites blagues comme ça et je trouve ça hyper drôle. Et ouais, en fait, le fait que le spectateur va pouvoir chercher, enfin, les charts sont tellement détaillés que je suis sûre, il y a plein de petits détails, plein de petits clins d'œil au Disney, des petites blagounettes comme ça. Moi, j'aime trop voir des petits détails comme ça. Enfin, en fait, pour moi, ça me rappelle justement Wish, c'est que dans Wish, on aura plein de clins d'œil aux autres Disney. Et je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu pareil pour les chars et je trouve ça excellent. Et moi, je suis artiste, donc forcément, j'aime trop ces chars parce que ça me rappelle vraiment, enfin, le fait de créer, le fait de dessiner, de peindre, et moi, j'adore ça, donc forcément, je ne peux que aimer. Et j'ai très hâte de voir comment ils vont, enfin, l'histoire qu'ils vont faire autour de ça par rapport au showstop. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Je suis vraiment curieuse de savoir ça. Parce que du coup, les 30 ans, on savait sur quoi ça allait tourner. Forcément, ça allait tourner autour de Disney, de Disneyland. Enfin, c'est un anniversaire, ils fêtent l'anniversaire. Mais là, c'est vraiment autre chose. Même si ça reprend les codes du spectacle des 30 ans, ça va être carrément autre chose.
et je suis hyper curieuse de savoir ce que ça va donner. Je pense que le spectacle sera en français et en anglais. Après, on verra quels personnages seront en français et en anglais, parce que je me rappelle que ça avait choqué beaucoup que Mickey parle en anglais lors de ce spectacle. Je sais pas si ce sera le cas ici, mais on verra bien. Mais ouais, c'est moi ce genre de spectacle avec le showstop devant le château, j'adore personnellement. Je trouve que c'est un très bon concept. Et ils ont vu que ça marchait parfaitement pour les 30 ans, qu'il y avait qu'il a eu beaucoup de succès en fait auprès du public. Le fait de voir de voir les personnages danser, enfin, ils sont hyper proches et je trouve qu'il y a une proximité qui est vraiment pas la même qu'avec par exemple un spectacle à Frontierland Theater ou au Castle Stage. Je trouve qu'il y a vraiment une proximité très proche et du coup, enfin, je sais pas, je trouve que ça fonctionne mieux. Et ouais, j'espère qu'il y aura une chanson, qu'ils vont nous offrir une chanson aussi symbolique, aussi forte que celle qu'on avait eue pour les 30 ans. Donc, hâte de voir tout ça. Moi, j'attends ça avec impatience. Et du coup, ça arrive le 10 février et ça se terminera le 30 septembre. Et enfin, la nouveauté qui arrivera aussi en même temps le 10 février, ce sera du coup les décors, puisque nouvelle saison dit nouveaux décors forcément. La première chose du coup qui arrivera, ce sera l'entrée de la gare de Main Street avec du coup la grosse achat à l'entrée. Moi je trouve que c'est une belle façon de célébrer cette nouvelle princesse qui est la princesse, on le rappelle, qui va représenter les 100 ans de Disney. Donc c'est pas un personnage anodin. Et moi je trouve ça très bien qu'ils la mettent en avant à la fois visuellement à l'entrée de Main Street et sur le nouveau spectacle du coup. Et moi je l'adore déjà cette nouvelle princesse et j'espère que les gens auront vu le film avant et qu'ils vont pas se demander mais c'est qui celle-là. Normalement si tu vas à Disney, tu sais qui c'est quoi. Enfin, j'espère que du coup, que Disney va faire une grosse promo pour le film et que les gens vont la reconnaître direct et qu'ils vont pas la confondre avec, j'en sais rien, Vaiana par exemple. Enfin, je dis des bêtises, mais j'espère qu'ils vont pas la confondre avec une autre princesse parce que elle a sa propre identité et je trouverais ça vraiment dommage. Du coup, avec Asha, on va retrouver d'autres personnages Disney. Je crois qu'il y a Tiana, Donald, Elsa et j'ai oublié le dernier. Il y a 5 personnages sur la gare de Main Street et ce sera, je pense, comme pour les 30 ans, enfin, ils vont recycler en fait les éléments du 30e qu'ils avaient mis sur la gare, mais ils vont les transformer. Et du coup, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce décor, c'est qu'il y a la fée Clochette qu'on a retrouvé beaucoup de fois sur cette gare pour certains anniversaires, je crois, enfin pour d'autres saisons. Mais il y a aussi sa sœur, dont j'ai oublié le nom, qui est la fée de l'hiver, vu que ce sera pendant la saison de l'hiver. Et moi, j'adore ce petit détail, je trouve ça hyper bien trouvé. Donc, c'est vraiment cool. Et j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies. Ça fait très printanier. Parce que du coup, ouais, je pense que la saison, elle est vraiment faite pour faire la transition entre l'hiver et le printemps. Et ouais, moi, j'aime beaucoup déjà cette gare. Je pense qu'elle va être très très jolie. Ensuite, on aura des éléments aussi sur toute Main Street en fait. Au niveau des lampadaires, je crois. Il y aura des petits éléments qui rappelleront l'Art Nouveau. Moi, ça me rappelle beaucoup les rues de Paris, genre le métro, tout ça, l'enseigne du métro et tout. Mais c'est vrai que ça fait assez spécial parce que du coup, ça transcende beaucoup avec quelqu'un l'a dit sur Twitter, et c'est vrai, ça transcende beaucoup avec tout l'art, enfin l'architecture victorienne sur Main Street qui fait son identité. Et du coup, à voir si les deux vont bien matcher. Mais ça me fait un peu peur parce que Main Street, c'est vraiment très rose, très pastel et tout. Et du coup, j'ai peur que ça fasse un
comment expliquer? J'ai peur que ça casse en fait le visuel, les nouvelles structures qui vont être installées et tout. Donc à voir. Et du coup, il y aura des personnages Disney qui sont représentés tout le long de la rue. Donc à voir. Mais j'avoue que c'est pas ce qui me hype le plus dans ces décors. Moi, ce serait vraiment, je pense, le décor qu'ils vont installer un peu plus loin. Je pense juste à côté, genre du mythe avec Stitch par là, ou même de Central Plaza, je pense. Ce sera tous les décors un peu floral et tout, et qui vont, je pense, s'allumer dans la nuit et tout. Ça a l'air vraiment magnifique. J'ai trop trop hâte de voir ça. J'aime bien qu'ils proposent des choses comme ça, des décors dans ce style, parce que moi j'aime beaucoup. Un peu glace, un peu vert. Enfin, moi j'aime trop en fait ce genre de décor. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout à la nuit tombée. Moi je trouve ça magnifique quand les décors ils s'allument. Donc à voir. Mais ouais, en tout cas, ça rappelle vraiment le printemps, les fleurs, les couleurs et tout. Et bah, limite, on a l'impression que Disney veut zapper l'hiver et va vraiment passer au printemps direct. Et c'est pas pour me déplaire parce que l'hiver, c'est la saison que je déteste le plus. Donc moi, personnellement, j'ai trop hâte de voir ça et de vivre ça. Je pense qu'en plus, ça va ramener du monde parce que février, bah, c'est les vacances scolaires. Donc je pense que cette saison va vraiment marcher. J'ai hâte de la découvrir et de voir les retours des gens. Par contre, un truc que je trouve hyper dommage, c'est que du coup, ces décors-là, ils seront présents que jusqu'au 5 mai, ce qui est, je trouve, très court. Genre février, mars, avril, mai. Ouais, ça va durer que 4 mois, ce qui est... Ouais. Bah après, c'est le temps d'une saison finalement. Donc, puisqu'après, on va passer au mois d'été, mais je pense que ça aurait pas été, bah, ça m'aurait pas choqué en fait de voir ces décors durer jusqu'au mois de septembre. Donc, ouais, je comprends pas trop pourquoi ils enlèvent ces décors au mois de mai, sachant que la saison est censée aller jusqu'au mois de septembre, jusqu'à fin septembre en plus. Enfin, ouais, je trouve ça un peu dommage d'enlever ces décors aussitôt. Peut-être qu'ils vont les prolonger, je l'espère, parce que je trouve ça hyper court. Et pour ceux qui n'ont pas trop le temps d'aller à Disney lors de ces mois-là, ils pourront pas les voir. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de cette nouvelle saison que j'ai vraiment très très hâte de voir et de découvrir. Je pense que Disney va encore nous faire un truc vraiment sympa, même si je regrette qu'ils fassent ça que au même endroit à chaque fois. J'aimerais voir par exemple plus de décors dans d'autres landes. Par exemple, enfin, lors de la saison d'Halloween, ils font plein de décors au niveau de Frontierland. Pourquoi, par exemple, lors de cette nouvelle saison, ils font pas des décors genre à Fantasyland? Je pense que c'est le land qui s'y prêterait le plus. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'est mon seul petit bémol, mon seul petit regret par rapport à cette saison pour l'instant. Mais je pense que je referai une vidéo pour donner mon avis sur cette saison quand je la découvrirai pour de vrai. Parce que là, on se fie que sur des images et tout, et ça nous donne un aperçu, mais on ne sait pas pour de bon ce que ça va être, enfin, dans la réalité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle saison, si elle vous hype ou pas, si vous en avez rien à faire, enfin si elle vous dit rien du tout, ou si au contraire vous êtes hyper content qu'on ait une nouvelle saison. Et en fait, un truc aussi que j'ai pas dit, c'est que j'espère qu'ils vont nous faire une nouvelle parade parce que je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée de celle qu'on a en ce moment-là. Je sature. Genre à chaque fois que je vais à Disney, je la zappe parce que j'en ai un peu ras-le-bol de cette parade et de sa musique. Là, je sature complètement. Et c'est dommage en fait qu'on n'ait pas une nouvelle parade pour cette saison parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc super sympa. Même autour, genre floral, quelque chose de floral, comme leur décor et tout.
Pas forcément comme les chars du nouveau spectacle. Non, je pense vraiment à quelque chose encore plus, plus sympa, qui parlera à plus de monde peut-être. Donc ouais, c'est un peu une occasion manquée là-dessus, mais peut-être que je me trompe et peut-être qu'ils préparent quelque chose, j'en sais rien, mais on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer et puis à vous abonner comme d'habitude. Et puis on se retrouve très rapidement, je pense, pour ma review de Wish la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Allez, bye bye!